Ok, on se retrouve pour cette nouvelle partie concernant l'acquisition de trafic par le biais des influenceurs, et plus précisément appelé le marketing d'influence. Alors, on va voir ensemble déjà qu'avant de contacter un influenceur, il faut prévoir un contrat. Pour ça, rien de mieux que... Alors, vous avez éventuellement 5euros.com pour les contrats, mais alors... je ne conseille pas trop, mais voilà, il y a des gens, par exemple ici, vous proposent un contrat dropshipping influenceur. Moi, je passe pas par eux, hein, clairement. Mais bon, vous pouvez tester, je vous le propose, parce que des fois, on trouve des petites pépites, donc je préfère le dire. Moi, je préfère passer par un juriste. Ce que je vous conseille d'ailleurs, très bon site, il vous contacte par téléphone. Vous avez une discussion pendant... sur ce que exactement. Alors, il vous demande ce que vous recherchez, dans quelle activité vous êtes, etc., etc. Et il vous fait un contrat sur mesure. D'accord ? Donc là, vous pouvez choisir évidemment si vous voulez créer une société, rédiger un contrat. Vous mettez le contrat que vous souhaitez. D'accord ? Et après, il vous contacte et vous échangez, etc. Enfin, voilà, tout est. Alors, je crois que c'est même envoyé par mail. Ouais, chez eux, c'est envoyé par mail. Enfin bon, tout est. Moi, il m'avait envoyé par mail tous les documents. Enfin, c'est très un bon service. Voilà. Après, vous avez une fois que vous avez votre contrat en main. Donc déjà, faites des contrats à la commission. Hein. Vous faites pas, n'avancez pas les frais. Si, imaginons, vous voyez un influenceur qui a de bons taux d'interaction, etc. Puis vous voyez dans les chiffres qu'en fait, que c'est pas ça. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez avancé des frais. Il y a des influenceurs qui vont vous demander d'avancer. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, souvent, ce qui se passe, c'est que ils vous demandent, ils me répondent, ils me disent par exemple, oui, je suis intéressé par votre proposition. Votre proposition est intéressante. Qu'est-ce que vous me proposez ? En gros, ça veut dire parlons chiffres. Et c'est à ce moment-là que souvent, quand vous proposez de la commission, vous avez moins de réponses que si vous faites un one-shot, c'est-à-dire vous le payez, mettons 100, 200 euros. En fonction de l'influenceur, bien sûr, ça varie, mais ils préfèrent avoir de l'argent à l'avance et après, si vous voulez, vous rentabiliser avec les achats qu'il y a derrière. Maintenant, moi, c'est quelque chose que je conseille pas si vous n'avez pas beaucoup de budget. Proposer des contrats, préparer un contrat avec ce site à la commission. Éventuellement, si c'est vraiment un gros influenceur, vous pouvez prévoir peut-être une avance de 40-50% sur le prévisionnel, c'est faisable. Si vous prévoyez, mettons, je sais pas moi, 10 clients sur cet influenceur, eh bien, vous pouvez faire une avance de 50%. Enfin, normalement, c'est 30%, mais voilà. Vous pouvez faire une avance de frais, mais il faut que ça soit rédigé sur un contrat. D'accord ? Et ça, c'est pour les gros influenceurs. Les petits influenceurs, donc en dessous de 50 000 influenceurs, ce qu'on appelle les micro-influenceurs. D'ailleurs, travaillez qu'avec des influenceurs, des micro-influenceurs. En dessous de 50 000 followers, voire en dessous de 100 000, c'est largement suffisant. Si vous travaillez avec plusieurs micro-influenceurs, ça deviendra logiquement de gros influenceurs plus tard et vous en aurez plusieurs avec qui vous avez noué un contact. Donc si vous voulez travailler sur le long terme, ce que je vous conseille, c'est l'objet de cette formation d'ailleurs, eh bien travaillez avec plusieurs micro-influenceurs dans votre thématique et avec les meilleurs, vous pouvez augmenter les taux de conversion, les taux de commission. Ça, vous pouvez le faire sur la plateforme. Je vais vous montrer juste après. Ceux qui ont le meilleur taux de rentabilité, eh bien, vous augmentez les taux de commission. Et ceux qui enregistrent des moins bons, vous laissez les taux de commission. Ou alors, vous leur envoyez un mail, vous leur dites essayez de
de, euh, de présenter plus souvent nos offres, nos produits, afin qu'on ait de meilleurs retours sur investissement et que vous touchiez plus de commissions. Enfin, vous pouvez les motiver comme ça, il n'y a pas de souci. Mais au préalable, il faut que vous fassiez un contrat. Donc voilà, faites-le avec ce site-là. C'est un bon site. Maintenant, pour, par exemple, trouver les influenceurs. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y en a qui le font manuellement. Ils vont sur leur compte Instagram, ils tapent le mot-clé dans la barre de recherche. Ils tapent le mot-clé de leur thématique et ils trouvent des influenceurs. Maintenant, après, vous pouvez aussi passer sur 5euros.com. Il y a des gens qui le font très bien, pas tous. Maintenant, vous avez par exemple, je prends un exemple de ce gars-là. Voilà, je mets à votre disposition mon expérience et expertise dans le domaine du web marketing, rédaction professionnelle et référencement SEO. Donc lui, a priori, il n'est pas vraiment spécialisé sur les influenceurs. Maintenant, moi, il y a un truc, ça c'est pour moi, c'est du blabla, d'accord, très ciblé, abordable, nanani nanana. Plus de professionnels pour une liste de 10. À la limite, celui-là, 5 influenceurs pour 5 euros, c'est pas mal. Après, pour moi, ça c'est, il n'y a rien de concret là, de ce que je vois là. En plus, c'est par rapport à une boutique, donc ça m'intéresse pas. Mais moi, j'aime bien avoir un argumentaire concret. Et du coup, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait prendre 1000 abonnés, tac, tac. Moi, je fais une autre méthode, mais vous pouvez passer sur 5euros.com. Je vais vous montrer là par qui je passe, enfin par quel site je passe pour choisir les influenceurs. Voilà, il y a lui par exemple. Alors, gros influenceurs, influenceurs à gros potentiel, ça veut rien dire. Moi, je préfère avoir une personne qui dit qu'elle va vérifier les commentaires de l'influenceur en question. C'est-à-dire, je préfère avoir un type ou une dame qui dit bon, je vous trouve des influenceurs et puis je vérifie si le compte n'est pas spammé, parce qu'il y a beaucoup de comptes Instagram qui sont spammés. C'est-à-dire, en gros, les influenceurs payent des gens pour qu'ils leur mettent des commentaires sur leur fil d'actu, sur leurs photos, etc. Et ça veut dire que ça n'aura pas de bons résultats pour vous parce que ça sera de faux comptes et les faux comptes, il faut vraiment les bannir dans votre affaire. Donc les faux profils, faites attention. C'est pour ça que moi je préfère une personne qui vous dit écoutez, alors attendez. Je vais essayer d'en trouver un. Vidéo, ajout de follower, non. Voilà, recherche d'influenceurs. J'avais pas cliqué dessus. Je trouvais pas. Et donc là, voilà. Là, normalement, délai, score du vendeur, évidemment, plus de 90 et 100. Donc comme ça, on filtre encore. Donc je répète, vous faites réseaux sociaux, Instagram, et après vous allez sur recherche d'influenceurs et vous triez pour les meilleurs scores. Donc il y a lui qu'on a déjà regardé. Je vais vous trouver 10 influenceurs. Voilà. Et bien par exemple, graphiste. Non, moi j'ai pas de boutique e-commerce. En tout cas, c'est pas l'objet de. J'en ai des boutiques, mais c'est pas l'objet de cette forme d'influenceur dans votre niche. Meilleur influenceur dans votre niche. Ah, voilà, je vois micro-influenceur. Ça m'intéresse.
Pas de fausse experte ici, mais une véritable multitâche. Je suis à l'écoute de vos besoins. Je fais tout pour que... Voilà. Donc ça, c'est le type de prestataire que j'aime bien, déjà. Parce que elle garantit pas monts et merveilles, a priori. Est-ce que... Ah, voilà. Ça, c'est bon. Quand vous avez un prestataire comme ça qui vous met ça, je vérifie à la main pour chaque influenceuse que les commentaires et les likes ne sont pas générés par des robots. De plus, je vous fournis leur email. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Je pense même que je vais acheter un service. Voilà. Et je fais paiement de la commande. Tac, tac. Voilà, et je paye. Donc, elle va me rechercher 5 influenceurs, d'accord? 5 micro-influenceurs avec qui potentiellement je peux faire une collaboration. Ok? Donc ça, on met de côté. Vous préparez pendant ce temps votre contrat à la commission, hein, toujours pareil. Et vous avez aussi notre méthode, c'est un site, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, d'accord? Tac. Voilà, je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Vous mettez un mot-clé en rapport avec votre niche. Je vais mettre par exemple, faire une recherche de... entrepreneur. Je vais mettre France. Ah, il faut que je m'enregistre. Enfin, il faut que je me connecte. Donc, je me connecte au site. Alors, all country, non. Je veux la France. Ok, cette dame-là. Qu'est-ce qu'elle propose? Ok, elle n'est pas française. Ça, c'est mort. Après, il y a lui. Il a 10 000 followers. C'est pourquoi pas. Regardez les audiences Insight. Ok, déjà, on voit qu'il y a il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Donc déjà, c'est pas bon pour ma niche à moi. Par exemple, pour les entrepreneurs, la niche sur pour le mot-clé entrepreneur, la majorité des entrepreneurs, encore aujourd'hui, sont des hommes, même si il y a quand même des femmes, et de plus en plus, mais la majorité des entrepreneurs sont des hommes. Donc déjà, nous, son audience, à lui, c'est plutôt des femmes. Donc déjà, c'est pas bon. C'est pas bon, mais bon, ça coûte rien de le contacter. Hein. Là, ce que vous faites, vous prenez, est-ce qu'il y a son email? Ok, non, il n'y a pas son email, c'est pas grave. Ce que vous faites, une astuce, vous cliquez sur une photo. 10% d'interaction, c'est le minimum. Vous regardez, il a combien déjà d'influenceurs? De followers, pardon. 9495, vous prenez 10%, ça fait 949. D'accord? 949 et vous devriez avoir normalement quasiment 10%. Vous devriez avoir à peu près 9000 j'aime sur chaque post pour avoir vraiment un influenceur dont la communauté est vraiment active. D'accord? Là, c'est pas le cas. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction. Je vais vous mener From Human. Je vais vous montrer typiquement, ce gars-là, il a une communauté qui répond bien normalement. Il est dans le... Alors, par exemple, ici, les taux d'engagement, on va regarder. Ici. On va voir ces taux d'engagement.
Mais lui, comme je sais que c'est un passionné, normalement sa communauté derrière devrait avoir vraiment... Devrait vraiment avoir... alors, est-ce qu'il est affiché? Ouais, là on n'est pas loin des 10%. Là on est à 11%, vous voyez. Bon, c'est pas grave. Bon, vous voyez l'idée. Ici, mettons, je prends un post. Il y a combien? Il y a 7000 j'aime, d'accord? Il a combien de followers? 140 000, donc il devrait être à 15 000 j'aime, d'accord? Enfin, 150 000 abonnés, donc il devrait être à 15 000 j'aime à peu près. Là, il est à 7 000, 5 000, 7 000, 8 000, 11 000. Ah, là, on se rapproche des 10%. Là, on est à 10 000 j'aime. Voilà. Bon. 10%, c'est bien, mais si vous êtes à 7-8%, vous pouvez prendre l'influenceur. Hein. Après, bien sûr, évidemment, d'où l'intérêt de passer par 5euros.com comme ça, parce qu'elle va vérifier, cette dame-là, elle va vérifier que ce gars-là, il n'a pas payé des gens pour poser des commentaires ici. Et des comptes, mais je sais que cet influenceur-là, il triche pas sur sa communauté. Maintenant, si vous faites une recherche, faites attention. Des fois, il y a des faux comptes. Des gens, les influenceurs payent des gens qui spamment ici au niveau des commentaires ou des j'aime. Et du coup, ils reçoivent après des contacts pour des partenariats alors qu'en fait, leur communauté n'est pas active. Donc faites attention à ça, mais d'où l'intérêt, vous voyez, de passer par des prestataires de qualité. Vous pouvez en trouver sur 5euros.com. Et cette dame-là va vérifier manuellement, normalement, que les influenceurs qu'elle choisit n'ont pas une communauté, une fausse communauté. Donc ça, c'est intéressant, ce type de service. Maintenant, vous pouvez faire un tri déjà de votre côté avec ce site-là. D'accord? Maintenant, si vous trouvez un influenceur qui vous intéresse, admettons celui-là rentre dans mes critères. Ce qui n'est pas le cas parce qu'il y a trop de femmes. Et du coup, il y aurait la moitié de la communauté ici il y aurait la moitié des followers qui seraient perdus, même un peu plus de la moitié, parce que les femmes ne sont pas forcément intéressées par l'entrepreneuriat. En tout cas, une minorité le sont intéressées. Et donc du coup, ça perd de sa pertinence d'un point de vue des chiffres, d'un point de vue résultat. Vous, derrière, vous devez faire des ventes. Hein. L'objectif, c'est pas de trouver un beau profil. C'est pas parce que le gars a l'air sympa et que les photos sont jolies que vous allez avoir de bons résultats. Là, typiquement, si je me lance avec lui, j'aurai pas de résultats. Très peu. Pourquoi? Parce que voilà, par rapport déjà à l'audience et par rapport au taux d'interaction, etc. Et par rapport aussi au fait qu'à cet âge-là, c'est pas forcément ma cible. Maintenant, admettons, il m'intéresse. Je vois que je peux aller ici. Je vous ai montré une astuce. Vous cliquez sur une image. Et est-ce qu'il y a son mail? Alors, ouais, il y a son mail. Donc, vous prenez son mail. Alors, des fois, il n'y a pas le mail. Il faut aller sur le site internet pour après dans la rubrique contact et vous contacter la personne. C'est possible que vous ayez ça. Et surtout, là, vous le contactez avec votre email professionnel. Hein. N'envoyez pas avec votre Gmail ou votre Yahoo ou que sais-je. Hein. Vous envoyez un mail à votre influenceur. Vous mettez... D'accord? Et là, vous mettez... je vous mets de toute manière en dessous de cette vidéo. Ici, je vous mets les mails. Je vous mets des mails déjà écrits.
des modèles. Bon, vous pouvez vous en inspirer. Voilà, il suffirait de faire copier ici. Je vous les mets en dessous de cette vidéo, hein. Vous faites coller, voilà, et puis vous modifiez. D'accord? Donc l'idée, c'est voilà, de lui écrire un mail, d'attendre une réponse. S'il vous dit, bon, je veux en savoir plus, je suis intéressé, je veux en savoir plus, là, vous lui proposez, vous lui renvoyez un mail et vous lui dites, bon, ben voilà, je vous propose un partenariat avec paiement à la commission de 30% ou 20% à négociable, vous pouvez le rajouter. Et voilà, il suffit de vous inscrire sur la plateforme et là, c'est là que vous mettez le lien ici. Alors, dans le mail, vous mettez pas encore le lien vers la plateforme. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore accepté vos conditions. Donc, vous continuez à donner vos conditions et éventuellement, vous pouvez lui envoyer le contrat déjà pré-rempli. Et au niveau de ces informations à lui, vous pouvez vous laisser un blanc. D'accord? Vous faites des croix comme j'ai fait là, en noir, hein, pas en rouge. Et du coup, vos conditions, ils sont déjà établies dans un contrat. D'accord? Vous faites à la commission, je répète, hein. Vous n'avancez pas de frais. Et vous payez sur chaque vente effectuée grâce à la communauté de l'influenceur. Sur chaque vente, eh bien, vous payez une commission à votre influenceur. D'accord? Et tout ça, toutes ces commissions et tout ça, c'est géré par la plateforme LearnyBox et je vous montre tout de suite comment on procède. D'accord? Donc voilà. Vous allez après vous connecter, je vous montre. Alors il faut que je me connecte parce que je ne sais pas pourquoi le mot de passe déconne. Alors, admettons, il vous renvoie un mail et il accepte vos conditions tarifaires. Eh bien, vous allez ici sur affiliation, d'accord? Vous faites créer une campagne. Vous mettez le nom de votre campagne, d'accord? Vous faites suivant. Votre taux de commission que vous allez négocier avec lui. S'il a accepté vos 30%, vous mettez 30%. Moi, je mets toujours sur le TTC. Suivant, vous choisissez votre tunnel correspondant. Donc là, c'est les 30% sur l'offre. Mettons, vous voulez... là, alors, voilà, là c'est important. Au niveau du tunnel, ici, vous mettez toujours le tunnel offre promotionnelle parce que les influenceurs là, qui arrivent depuis votre influenceur, ce qu'ils veulent, c'est avoir grâce à leur influenceur, ce qu'ils veulent avoir, c'est des réductions, des codes promotionnels. Vous verrez jamais un influenceur qui dit à sa communauté, regardez, je teste un nouveau produit ou un nouveau service de qualité, mais je vous propose de l'avoir en dessous. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo, vous l'aurez à plein tarif. Non, ça ne marche pas comme ça. Les influenceurs, ce qu'il y a, c'est que souvent, ils négocient des tarifs promotionnels. Et donc, vous, c'est l'intérêt d'avoir créé ce tunnel-là, c'est que vous avez une offre déjà de fait. Donc, vous prenez, moi, ce qui me concerne là, c'est l'offre promotionnelle, tunnel de vente, e-marketing, etc. Donc, vous prenez votre tunnel de vente, offre promotionnelle, attention. Oui, bon, ce tunnel est déjà associé à une campagne. Oui, pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai déjà créé une campagne offre promotionnelle. D'accord? Donc voilà la campagne, je vous la montre. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est toute simple, hein. Vous avez le taux de commission. Vous pouvez mettre une description ici éventuellement. Ce que je fais, la TVA, je laisse comme ça. Et tunnel de vente ici, voilà, c'est toujours le tunnel offre promotionnel. Et voilà, bon, après, voilà, c'est basique. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il faut rajouter l'affilié. Si votre influenceur a accepté, vous le rajoutez ici. Vous allez dans affilié ici et vous le rajoutez. Donc, prénom, le nom, vous rajoutez son mail. D'accord? Vous pouvez modifier son identifiant ici. Ce sera l'identifiant qui s'affichera à la fin du lien. D'accord? Donc, vous pouvez modifier son identifiant. Moi, là, je le laisse. Et je fais valider. Oui, bon, mince. Eric, @ Gmail, je mets une adresse au pif. Hein.
gmail.com. OK? Donc là, vous faites valider. Alors, il me demande aussi l'adresse. Bon, finalement, je vais tout devoir écrire. Bon, c'est pour exemple. Hein. Voilà. Donc, vous avez créé votre campagne ici. D'accord? Vous créez, votre influenceur accepte vos conditions tarifaires. Donc, du coup, vous le rajoutez ici. Avec l'onglet ajouter un affilié, vous mettez son nom, son prénom, son mail, le taux de commission qu'il a accepté. Et ce que vous faites information ici et vous récupérez le fameux lien ici que vous avez là. D'accord? Affiliation, que je dise pas de bêtises. Affilié. Information. Voilà, ça c'est le lien. C'est le lien d'affiliation. D'accord? Donc dans le mail, vous lui dites à chaque fois que qu'il fait une story ou qu'il fait un post Instagram avec une photo, sur son post Instagram, il met une photo de lui ou quoi, eh bien, il met ce lien-là en barre de description. D'accord? Ou en swipe up, peu importe. En swipe up, dans la description de la vidéo ou de la photo, peu importe. Il faut qu'il mette ce lien-là. Ce lien-là redirige vers le tunnel de vente. D'accord? Alors là, en l'occurrence, c'est j'ai redirigé vers le début du tunnel de vente. D'accord? Mais logiquement, ce qu'il faudrait faire, c'est ne pas les rediriger sur cette page-là, mais les rediriger sur cette page-là. Donc, pas off, vous allez sur offre promotionnelle. C'est les rediriger vers cette page-là, la page de vente. Donc, ce que vous faites, c'est très simple. Ça, vous le supprimez. Parce que de toute façon, même au niveau des séquences mail, il n'y a pas de souci. Ça pose pas de problème. Donc, celle-là, vous pouvez la modifier. Vous pouvez la supprimer. Et pareil ici, vous pouvez la supprimer. OK? Comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, ce qui nous intéresse, nous, pour quand vous passez par des influenceurs, c'est de les rediriger directement vers la page de vente. D'accord? Voire même éventuellement vers la page de vente ici pour qu'il ait rapidement accès à la page de commande avec l'offre promotionnelle. D'accord? Parce que c'est des prospects qui sont déjà chauds. OK? Et la plupart du temps, vous vous redirigerez vers le tunnel lancement de produit. Et là, effectivement, vous redirigez vers la page d'inscription de mail. Ce qu'on appelle la page d'opt-in. OK? Donc, à savoir cette page-là. OK? Celle-là, par contre, vous la gardez précieusement. Cette page-là. La première page du tunnel. Donc là, si je reviens au mode affiliation, je regarde affilié ici. L'information de l'affilié, donc c'est ce lien que vous donnez à l'influenceur. Alors il va falloir le refaire parce que du coup j'ai supprimé les pages, donc il n'y a pas de souci. Ce que vous faites, ce que je vais faire, c'est que je vais faire affilié. Je supprime cet affilié, d'accord? On va le refaire puisque j'ai supprimé les deux pages, donc ça a annulé le lien. Donc ajouter le prénom, le nom, le mail. Hotmail.com. Hotmail.com. DSGTIS, ça c'est le OK, l'identifiant, vous pouvez le garder. L'adresse Colombie, OK. Vous pouvez mettre des infos professionnelles, pas de souci. Là, vous avez le taux de commission de base. Là, j'avais mis 50%, mais vous pouvez mettre 30% si vous avez accepté. S'il a accepté votre commission, eh bien, c'est 30%. OK. Et là, vous faites valider. Veuillez entrer la ville. OK, on va rentrer la ville. C'est où la ville? Voilà. Valider.
Mais la ville, oh là là. Voilà. Voilà, donc il est rajouté. Maintenant, vous faites information et le lien que vous donnez à votre influenceur ici, logiquement. Alors pourquoi il n'y a aucun lien? Donc pour pas que cette vidéo dure trop longtemps, je vais m'arrêter maintenant et puis on se retrouve pour la dernière partie. À tout de suite.